Bienvenue au cours de Vivo Yoga. La séance d'aujourd'hui se concentre sur les étirements plus profonds de toutes les parties du corps. Ils soulageront les tensions et feront mieux circuler l'ensemble de votre énergie. Certaines postures peuvent paraître plus difficiles que d'autres. Choisissez le niveau qui vous convient le mieux. Si vous êtes prête, déroulez votre tapis et commençons la pratique. Commençons notre séance en posture Sukhasana, assis en tailleur. Portez votre attention sur votre respiration en plaçant une main sur votre poitrine et l'autre main sur votre ventre. Observez votre respiration sans la juger. Et puis, doucement, en inspirant, remplissez vos poumons et ramenez-les jusqu'au fond de votre ventre. Expirez à partir du bas du ventre. Laissez votre ventre baisser naturellement. Continuez de respirer de la même façon. Allez vers l'intérieur. Prenez cette opportunité pour vous recentrer, pour mieux profiter de ce moment de bien-être. Un moment où vous faites du bien à votre corps et votre esprit. Maintenant, relâchez les mains et commencez à bouger légèrement les épaules pour réchauffer cette partie. À la prochaine inspiration, levez les mains vers le ciel et expirez la main droite sur le genou gauche, tournez à gauche. Inspirez, levez les mains. Expirez, tournez à droite. Inspirez, levez les mains. Expirez, tournez à gauche. Encore quelques respirations pour chaque côté. Maintenant, gardez la main gauche sur le genou droit, la main droite vers le ciel et penchez à gauche. Ouvrez la poitrine, gardez les hanches en place. Étirez le côté droit de votre corps. Expirez, baissez la main droite, en même temps attrapez l'oreille droite par la main gauche et penchez la tête à gauche. Laissez votre main droite en l'air. Étirez les muscles du cou et de l'épaule droite. Inspirez, levez directement les deux mains vers le ciel. Expirez la main droite sur le genou gauche, la main gauche vers le haut et penchez à droite. Expirez, baissez la main gauche et attrapez l'oreille gauche avec la main droite et penchez la tête à droite. Ressentez si l'un des côtés est différent de l'autre. À la prochaine inspiration, levez les mains. Expirez, relâchez. Mettez-vous en position à quatre pattes. Réchauffez la colonne vertébrale en la bougeant de gauche à droite. Et puis, on commence les mouvements de la posture du chat et de la vache en creusant le dos et arrondissant le dos. Votre colonne vertébrale bouge dans les sens opposés. Puis, tendez les bras droits et la jambe gauche en engageant les abdos. Respirez profondément. Expirez, posez le bras droit et la jambe gauche par terre. Posez le genou droit et levez le bras gauche vers le ciel. Équilibre sur le bras droit. Poussez vos hanches vers le haut. Quand vous avez votre équilibre, pivotez votre bras gauche vers l'avant et tournez vers l'arrière. Répétez encore quelques fois. S'il y a trop de pression sur votre poignet, posez le coude droit par terre.
Ici, étirez le bras gauche vers l'avant, gardez cette posture. Étirez le côté gauche de votre corps. Sur une expiration, sortez de la posture et préparez-vous pour l'autre côté. Levez le bras gauche et la jambe droite. Engagez les abdominaux. Expirez, posez le bras gauche et la jambe droite par terre. Posez le genou gauche et levez le bras droit vers le ciel. Équilibre sur le bras gauche. Poussez vos hanches vers le haut. Et puis pivotez votre bras droit vers l'avant et tournez vers l'arrière. Répétez ce mouvement. Et puis, ici, étirez le bras droit vers l'avant, gardez cette posture et étirez le côté droit de votre corps. Expirez, revenez à quatre pattes. Montez les hanches en haut et vers l'arrière en chien tête en bas. Le nombril vers la colonne vertébrale. Ici, attrapez le cheville gauche par votre main droite. Ce n'est pas une position facile, n'hésitez pas de revenir au chien tête en bas si besoin. Inspirez, changez de côté. Dans cette variante de chien tête en bas, nous allons plus profondément dans les étirements de chaque jambe. Inspirez, revenez au chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou droit et ouvrez la hanche. Le genou droit point en haut. Dépliez ce genou et revenez en chien tête en bas. Levez la jambe gauche cette fois-ci, pliez le genou gauche et ouvrez la hanche. Le genou gauche pointe en haut. Tenez encore un peu. C'est très bien. Reposez le pied par terre en chien tête en bas. Ici, avancez les deux pieds vers l'avant et pliez les genoux. Baissez les hanches tout de suite en posture de Girland Malasana. Les mains en prière, les lombaires poussés vers l'extérieur. Malasana permet une ouverture des hanches et un très bel étirement du bas du dos tout en tonifiant le ventre. Maintenant, posez les mains au sol et reculez les pieds en planche. Baissez la poitrine Chaturanga Dandasana. Inspirez, ouvrez la poitrine, posez le corps par terre en posture du sphinx, Adha Bhujangasana. C'est une variante de posture du cobra, les avant-bras et les paumes des mains posées au sol au large des épaules. Pressez les bassins contre le sol en cherchant à abaisser le coccyx. Relaxez le dos et l'arrière des cuisses. Respirez profondément. Ici, pressez sur vos mains et soulevez les coudes. Remontez la poitrine encore plus haut. Gardez le bassin plat au sol. Levez légèrement la tête, le visage détendu. Cette posture ouvre la poitrine et augmente la capacité respiratoire des poumons. C'est aussi une bonne posture pour le dos raide. Elle tonifie les muscles du dos et contribue à réduire les tensions dans cette région. Maintenant, ramenez les mains au niveau de la poitrine et les écartez plus larges que le tapis. Vous montez encore plus haut pour aller plus loin dans les flexions du dos. Si vous avez des douleurs fortes et persistantes dans la région lombaire, soyez prudente. Pliez les coudes et abaissez un peu pour réduire la pression au bas du dos.
Et en dernière version de la famille Cobra, ramenez les mains à l'intérieur du tapis. Le bassin est toujours plat au sol. Vous n'êtes pas forcé d'aller jusqu'à cette version. Choisissez la variation qui vous convient. Faites du bien à votre dos, mais en même temps, ne le blessez pas. Sur une expiration, baissez la poitrine au sol et remontez les hanches en haut en chien tête en bas. Inspirez, avancez les pieds gauche en avant et posez le genou droit sur le tapis en posture de la fente basse. Posez les mains sur le genou gauche, baissez les hanches en bas pour une belle ouverture des hanches. Fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez, dépliez le genou, tendez la jambe gauche. Expirez, penchez en avant, posez les mains sur le côté. Alignez vos hanches. Si vous sentez que votre hanche gauche s'avance, reculez-la pour que les hanches soient au même niveau. Expirez, reculez les hanches et les déposez directement au sol. Vous pouvez écarter les pieds droits sur le côté pour plus de confort. Expirez, penchez en avant pour une variation de la flexion avant, la tête aux genoux. Si cette posture est trop intense et si vous sentez trop de pression sur le genou droit, faites la version originale en ramenant la plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, levez et revenez en planche. Expirez, baissez la poitrine, Chaturanga Dandasana. Inspirez en cobra. Expirez en chien tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit en avant pour faire le côté droit. Posez les mains sur le genou droit. Baissez les hanches en bas. Fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez, dépliez le genou, tendez la jambe droite. Expirez, penchez en avant, posez les mains sur les côtés. Alignez vos hanches. Et si vous sentez que votre hanche gauche s'avance, reculez-la pour que les hanches soient au même niveau. Expirez, reculez les hanches et les déposez directement au sol. Expirez, penchez en avant, la posture de demi-pince. Inspirez, levez et mettez-vous en posture de la planche. Expirez, baissez la poitrine. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Avancez les pieds en avant pour vous asseoir. Nous allons faire la posture de la pince assis, Paschimottanasana. Inspirez, redressez la colonne vertébrale, allongez les jambes. Expirez, attrapez les pieds ou les chevilles avec les mains, la tête en avant. Abaissez les abdominaux sur les cuisses, pliez les genoux si besoin. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale et à chaque expiration, accentuez l'étirement.
Inspirez, sortez de la posture. Pliez tout de suite votre genou gauche. La plante est pliée vers l'intérieur de la cuisse droite. La jambe droite écartée, la main droite sur le genou gauche. Expirez, étirez votre corps vers la jambe droite. Rentrez les os du bassin dans le sol. Si vous sentez que vous êtes assez souple, tirez doucement l'épaule droite vers l'intérieur de la cuisse droite et agrippez de ce pied avec cette main. Sinon, gardez votre bras droit en l'air, c'est tout à fait bien. Sortez de la posture par une inspiration. Posez tout de suite votre pied gauche à l'extérieur du genou droit et le coude droit à l'extérieur du genou gauche pour une torsion. La main gauche derrière le dos. Tournez la tête à gauche. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. À chaque expiration, tournez un peu plus. Sortez tranquillement de la posture et changez de côté. Pliez le genou droit, la plante de ce pied vers l'intérieur de la cuisse gauche, la jambe gauche écartée, la main gauche sur le genou droit. Expirez et étirez votre corps vers la jambe gauche. Voyez si vous pouvez abaisser pour attraper le pied gauche ou non. Écoutez votre corps. Vous êtes bien où vous êtes. Soyez patient avec votre corps. Sortez de la posture par une inspiration. Posez tout de suite le pied droit à l'extérieur du genou gauche et le coude gauche à l'extérieur du genou droit pour la torsion. La main droite derrière le dos. Tournez la tête à droite. Cette posture étire les hanches, la colonne vertébrale et les épaules et stimule aussi la digestion. Et puis sortez de la posture, écartez les jambes dans une langue ouverte pour une flexion assise. Les genoux et les pieds pointés vers le haut. N'hésitez pas de placer un coussin ou une couverture pliée sur vos fesses. Sur une expiration, penchez-vous vers l'avant à partir de la taille en gardant le dos bien plat. Faites marcher vos mains en face de vous pour abaisser le buste lentement vers le sol. Étirez-vous autant que possible sans arrondir le dos. Sur une inspiration, levez, pliez les deux genoux et ramenez les plantes des pieds jointes. Bougez légèrement pour débarrasser les tensions dans vos jambes. Ici, basculez votre buste en avant en posture du papillon, Baddha Konasana. C'est une autre posture qui tonifie le dos et assouplit la région du bassin. Respirez profondément. Inspirez, sortez de la posture. Allongez les jambes et tendez les bras pour vous allonger au sol en engageant les abdominaux. Prenez votre temps. Attrapez vos pieds avec les mains en posture du bébé horreur, Amanda Balasana. Cela favorise l'ouverture optimale du bassin et permet de relâcher les nerfs sciatiques de la région lombaire. En général, nous nous sentons merveilleusement bien dans cette posture, comme un bébé horreur. Relâchez tout, tendez la jambe droite, attrapez le pied droit avec votre main droite ou un foulard, tirez pour ramener cette jambe près de votre torse. Puis, ouvrez la jambe sur le côté droit, les hanches toujours collées au sol.
Attrapez le pied droit cette fois-ci par la main gauche et faites tomber cette jambe à gauche. Gardez vos épaules plats au sol. Une sensation intense sur votre jambe droite. Inspirez, ramenez la jambe à la verticale, attrapez le pied par la main droite, pliez le genou et ramenez le genou au plus près du sol. Inspirez, relâchez cette jambe et changez de côté. Tendez la jambe gauche, attrapez le pied gauche avec votre main gauche ou un foulard, puis ouvrez la jambe sur le côté gauche, les hanches toujours collées au sol. Attrapez le pied gauche cette fois-ci par la main droite et faites tomber cette jambe à droite. Gardez votre épaule plate au sol. Sentez l'étirement sur votre jambe gauche. Expirez, ramenez la jambe à la verticale. Attrapez le pied par la main gauche, pliez le genou et ramenez le genou au plus près du sol. Sur une inspiration, relâchez votre pied, votre jambe. Attrapez le genou et faites un gros câlin. Balancez votre corps à gauche, à droite, à gauche, à droite. Écartez les bras, faites tomber les genoux à gauche, la tête tournée à droite. Une dernière torsion pour soulager les tensions au bas du dos. Inspirez, revenez au centre. Expirez, faites tomber le genou à droite, la tête tournée à gauche. Inspirez, revenez au centre. Allongez les bras au long du corps. Poussez les talons dans le sol pour lever les hanches et placer les mains sur les fesses. Inspirez, poussez les avant-bras dans le sol en fléchissant légèrement le coude. Décollez la poitrine et la tête du sol. Inclinez la tête vers l'arrière et appuyez-la contre le sol. Nous sommes dans la posture du poisson. Doucement sortez de la posture. Allons dans la posture finale, Savasana. Fermez les yeux. Allongez le bas du dos loin du coccyx avant de laisser le dos se détendre au sol. Respirez en douceur. Concentrez-vous sur votre respiration. Sortez doucement de la posture en bougeant les mains, les pieds et tournez sur un côté pour vous lever en tailleur. Les yeux fermés, les mains en prière. Restez encore dans votre maison intérieure pour quelques instants. Regardez à l'intérieur de vous. Comment vous sentez-vous? Observez votre corps. Comment vous sentez-vous? Quand vous ouvrez vos yeux, une autre belle journée vous attend. La séance est terminée. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous sur ma chaîne. À la prochaine vidéo.